Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Bénédicte. Bénédicte va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement de Coach Prosper. Bonjour Bénédicte, Bonjour Olivier, merci d'être là, d'être présente. avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Bénédicte pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, me présenter, waouh, c'est vaste et ample. Donc, je vais revenir sur un plan plus terrestre. Je m'appelle Bénédicte. Euh, Quel âge j'ai? 54 ans, je crois, mais j'oublie un petit peu. Et je me suis lancée dans le coaching il y a peu, voilà, et plus particulièrement le coaching akashique et de la parole d'or. Voilà. En tout cas, j'ai fait l'expérience de la puissance de la parole qui transforme. Et je crois que là-dessus, Olivier, tu es un peu d'accord, un peu beaucoup d'accord avec moi. En tout cas, c'est ce que tu transmets. Et en tout cas, moi, ça transforme ma vie. Les mots, la façon dont je me définis et les mots ont transformé ma vie depuis pas très longtemps. Et on va se dire que quand j'arrive à Coach Prosper, il y a aussi cette direction-là. Et donc voilà, j'accompagne ces personnes, voilà, et en lien avec le royaume akashique. Alors on appelle ça aussi la bibliothèque. Donc la bibliothèque, il y a des livres. Dans les livres, il y a les mots et les mots qui sont enregistrés et qui écrivent notre histoire et qui vient du passé, du présent, du futur. Enfin voilà, amalgame de tout ça. J'espère avoir été concise du mieux possible. Voilà. Impeccable, top. Est-ce que tu peux parler de la situation que tu vivais en tant qu'accompagnante, Bénédicte, avant de nous rejoindre? Quelle était la principale problématique que tu rencontrais? Alors problématique, mon impatience. On va se dire que j'avais envie d'en découdre un peu, d'aller plus vite. Et donc, avec Coach Prosper, je me suis dit, tiens, je vais prendre un coup d'accélérateur. Et voilà, le sentiment aussi de trouver peut-être une équipe où je vais pouvoir, le mot qui me vient, rentrer à la grande école. Voilà ce qui me venait un peu, l'envie d'apprendre le côté plus entrepreneur. Moi, je suis quelqu'un, on va dire, allez, on va connoter ça de perché. Et donc, j'ai besoin de m'ancrer. Et on va se dire que j'avais besoin d'ancrage et on va se dire de comment la spiritualité peut devenir euh, dans la matière. Comment, en fait, on va en faire un business. C'était pas une idée confortable pour moi au départ. Et maintenant, c'est ancré. C'est OK, c'est bon et ça va bien avec ça. Ok. C'est quoi les symptômes en fait quand on est, comme tu dis, perché et, euh, et moins ancré en fait dans la matière? Qu'est-ce qui, c'est quoi les inconvénients au niveau de la mise en place d'un business? Eh ben, c'est de faire un business. C'est le mot business déjà. Faut intégrer le mot business. Rien que ce mot-là, c'est un peu au départ va des rétro satanas, je dirais. J'exagère un peu, mais c'est un peu, Mm. mon Dieu, faire du business avec de la spiritualité. Mais quelle horreur, voyons. Je suis au-dessus de ça, moi. Je suis quand Mm. même. Donc il y a un côté, voilà, un ego spirituel qui est quand même assez fort et qui dit, bon bah voilà quoi. Je vais je vais pas aller dans ce truc-là, quoi. Et puis l'argent, quand même, non, enfin, on va pas faire de l'argent avec la spiritualité. Donc c'est des idées préconçues. Et ben de ce fait-là, ça m'a permis de me dire que là, le business peut être spirituel et l'argent est spirituel. Et en fait, c'est une réconciliation des deux, en fait. Donc, Mm. et quand je suis rentrée dans Coach Prosper, j'ai vu une équipe très, très spirituelle, ancrée et spirituelle. Et voilà, donc ça m'a permis un peu de casser mes préjugés que j'avais. Et donc voilà un petit peu ce que j'ai découvert. Et je dirais que quand j'ai découvert ta vidéo, j'étais aspirée. Pourquoi? En tout cas, voilà, c'est la spiritualité qui m'a envoyée à Coach Prosper. Voilà. Ok, d'accord. Euh, J'allais te poser la question pourquoi tu as choisi de travailler avec nous, mais tu viens d'y répondre du coup. L'inspiration, en fait, j'avais vu ta publicité depuis un certain temps sur YouTube, surtout YouTube, un petit peu Facebook, mais plus YouTube. Et puis je la voyais passer, je cliquais toujours passer, passer. Puis je sais pas, un jour, tiens, je vais voir. Et puis en fait,
j'ai commencé à regarder, j'ai beaucoup aimé ton énergie et le côté parfaitement imparfait. Et ça, j'aime beaucoup parce que sinon, c'est un peu pompeux et ça, voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire. Et puis, quand j'ai pris le rendez-vous pour le coaching, je savais déjà que j'allais dire oui, en fait. Donc, mais le rendez-vous, je l'ai eu avec Arnaud derrière. Et en fait, il a su me challenger pour trouver le moyen financier, pour avoir les paroles, pour que je me positionne pas en quémandeuse, mais en femme qui a envie d'entreprendre et qui a un projet. Donc déjà rien que le premier rendez-vous de coaching gratuit suite à la masterclass, ça Ouais. a été transformationnel déjà dans ma posture. Hmm. Génial, génial. Donc là, tu décides à un moment de nous rejoindre. Oui. Comment ça se passe au départ? Comment tu es accueilli l'environnement de Bien Coach Prospère? Bah, d'une manière très rapide, il y a Morgane, donc ma coach personnelle, qui prend contact avec moi 2 jours après. On a un premier coaching. Super. Franchement, ça match super bien. Bel accueil, beaucoup d'humanité. Enfin voilà, je peux faire que des louanges sur Morgane en fait, la fée Morgane comme j'aime dire. Et donc voilà. Après, je regarde très rapidement les coachings collectifs et de l'accueil, de la bienveillance et la possibilité de poser des questions, de participer et d'avoir des réponses et des trucs juste de dingue, quoi. Voilà. Yes, top. Est-ce que tu as, développé t'as débloqué plutôt des choses en interne, des choses qui t'empêchaient de t'épanouir en tant qu'entrepreneuse? Bah, ma vision à l'argent. Ça, enfin voilà, il y avait vraiment une notion par rapport à l'argent, les blocages que j'avais. Donc je dirais que c'est pas encore fini parce qu'en tant que Française, en tant que femme, les blocages à l'argent sont assez énormes quand même. Donc même encore maintenant, je suis encore en train de travailler, mais je connais un peu le chemin. Et mais on va se dire que ça a mis vraiment la lumière sur les blocages que j'avais à ce niveau-là. Et puis ça m'a permis aussi d'être challengée sur qui je veux accompagner. Et, euh, et en fait, je m'aperçois que ça évolue encore. Donc, je m'aperçois en fait que c'est, ben, comme j'ai pris le chemin d'évolution, et ben, ça me permet de pas rester figé. Alors, il y a encore des trucs figés, mais de moins en moins, et ça évolue au fur et à mesure. Et il y a vraiment cette notion d'apprendre, d'être sur le chemin. Et puis, ben, on peut prendre des détours et revenir, et voilà. Je sais pas Ok. si j'ai bien répondu. Si, En si, tout c'est cas, top. voilà, c'est ça qui s'invite. Ok. Est-ce que tu as eu des difficultés sur le chemin? Et si oui, comment tu les as surmontées? Euh, Bah, les difficultés, je dirais moi, où ça a été le plus compliqué, je dirais que c'est maintenant. Enfin, pas maintenant, c'est avec la masterclass et le tunnel Mhm. de vente. Ça réveille des peurs, ça réveille des trucs. C'est tout fait. Et même là, j'arrive même pas encore à le partager. Donc, Mhm. mais je sais que c'est OK parce que ça veut dire, j'ai bien aimé dans ta vidéo, tu dis, quand il y a des peurs, c'est souvent qu'on passe un cap au-dessus. Et c'est souvent là où ça arrive. Et puis lors d'un coaching, je crois que c'est Kevin qui avait montré la zone de confort, la zone où on sort, on a les peurs. Après, on a l'apprentissage et la zone de largeur. Donc, bah, je sais que c'est une respiration et que ça s'amplifie. Donc, ce que j'ai appris, c'est que le syndrome de l'imposteur, il sera toujours là à un moment donné. C'est OK avec ça. Et qu'à chaque fois, ben, maintenant, je connais le chemin pour dépasser ça. Donc, il y a une acceptation de ce qui est et de ce qui va se présenter. Et je pense que je me sentirais beaucoup plus musclée au niveau du mental et du mindset, quoi, en fait. Mhm. Donc, voilà. Mhm. Top. Excellent. Quelle est ton expérience de l'équipe? Comment tu la qualifierais, cette équipe? Top.
Enfin, à chaque fois qu'il y a eu un coaching, qu'il y a eu, enfin, je trouve que enfin, l'équipe que vous êtes, il y a une écoute, une bienveillance, et en même temps, euh, vous donnez pas la solution. Vous posez pile les bonnes questions pour qu'on aille voir par nous-mêmes. Donc, il y a une sorte, on n'est pas pris en charge comme des petits bébés malades ou je ne sais quoi. On est vraiment challengé en disant vous êtes capable et il y a pile les bonnes questions et pour aller introspecter et pile les bons moments où ça rebondit pour nous challenger en fait. Donc, je me souviens de ce challenge boule de neige que tu avais Ah oui. proposé au milieu d'un coaching. J'ai senti que tu as proposé le truc parce que tu sentais l'élan de le faire. Et Hmm. donc, bah voilà quoi, c'est aussi, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'adaptation et, euh, et de prise en compte. Donc, voilà quoi, et beaucoup de compétences, enfin, très très compétent. Voilà. Ok, bah merci pour tout ça. D'ailleurs, quel est l'aspect de l'équipe qui t'a le plus aidé, qui t'a le plus apporté? Euh, la posture de coach, parce que je dirais il y a différentes postures, mais cette posture de coach qui est pas là, qui est là en soutien, mais qui fait pas la place, qui en fait donne des outils et qui permet par nous-mêmes de faire notre chemin. Donc, Hmm. ça m'a vraiment montré la posture de coach et moi, ça m'a réconcilié avec, enfin, ouais, ça m'a réconcilié avec ce mot coach. J'avais beaucoup de mal. Et Hmm. en fait, à un moment donné, je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui a dit, un coach, c'est quelqu'un d'altruiste et qui se met au service. Et là, d'un Hmm. seul coup, je dis, ah, j'adore ce truc-là, en fait. Être altruiste et se mettre au service, et ben, je trouve que voilà, vous êtes une équipe qui est altruiste et qui se met au service. Génial. Top. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Au niveau de ma vie, je me sens plus solide et, euh, et je sais que maintenant, je sais faire le chemin. Là, par exemple, il y avait une niche en premier. Bon, ça a changé. Et puis, je suis partie. Et là, c'est en train de changer. Mais c'est pas grave en soi. Parce que je me dis, je connais le chemin. Donc maintenant, je suis capable d'aller seule, d'aller voir, d'aller chercher une niche, d'aller chercher un avatar. Et puis après, je suis capable de savoir comment présenter mon programme et je sais faire un tunnel de vente, quoi. Je sais faire, je connais la structure en fait, et maintenant je peux l'adapter. Et donc, c'est comme si j'étais plus, je suis pas figée en fait. La structure est là, je peux l'utiliser et en fait, je peux l'adapter en fonction de comment je vais être et comment je vais évoluer. Comme on évolue à chaque instant, surtout en cette période où on évolue tous à une allure assez impressionnante. Donc de se dire, si je vais rester dans ce truc et je vais faire ça et je vais faire ça, bah, je me dis, j'en suis plus là. Je me dis, OK, là, je suis en train d'intégrer le fait que j'ai les outils absolument formidables et maintenant, je vais pouvoir jouer avec au gré du vent et au gré de ce qui s'invite entre ce que je suis, la société, comment elle est, et puis enfin, l'environnement et le monde qui est en train d'évoluer, en fait. Hmm. Hmm. C'est quoi l'impact de tous ces changements au niveau de ton quotidien? Euh, je kiffe ce que je fais. Enfin, c'est-à-dire que je pourrais y passer des heures. C'est presque un loisir maintenant. Alors Yes. mais pratiquement, hein, enfin, je veux dire, je passe. C'est pas une contrainte, c'est vraiment euh, un plaisir de voir comment je peux avancer, comment je peux trouver des nouvelles idées, comment. Enfin, il y a presque, c'est du kiff, quoi. J'ai entendu une fois quelqu'un qui disait trouver sa vocation, c'est comment c'était? C'est avoir envie de payer quelque chose. On a envie de le faire, mais on est presque envie de le payer et d'avoir un job où en fait on a cette envie-là. Et ben c'est top quoi. Je sais pas si j'ai été très claire, mais en gros c'est un petit peu ça. Hmm. Voilà. Yes, top. Top, top, top. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? La gratitude.
Alors déjà, la gratitude, c'est quelque chose que des fois, je me réveille le matin, je suis en gratitude, je sais même pas pourquoi, mais juste, c'est là. C'est une énergie à l'intérieur et ça grandit de plus en plus. Et je sais que c'est quelque chose que tu transmets beaucoup et auquel j'adhère, mais en plus, c'est vibratoire. Donc, c'est Mm. comme si ça s'infuse de plus en plus. Alors, je dis pas que des fois, je n'oublie pas, hein, mais on va se dire que en arrière-plan, elle est là. Elle est bien présente, elle est là et elle s'installe de plus en plus. Yes. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Bénédicte d'il y a quelques mois? T'as vu, grâce à toi, j'en suis là. Donc, merci. Top, excellent. Bravo en tout cas pour ton parcours. Bravo pour tout ce que tu as mis en place. Bon, il y a encore, on en est à la mi-temps. Oui, Il y a encore du temps. Mais bravo en tout cas pour la belle transformation et puis tout le travail réalisé parce que je le dis souvent, mais il y a beaucoup de travail et j'aime bah, vous féliciter en fin de parcours parce que je sais le temps que ça prend, je sais l'énergie que ça prend et je sais que la transformation, c'est pas quelque chose qui se passe comme ça. Il y a aussi des choses à mettre en place et bravo pour tout ça. mm. C'est vrai qu'au niveau de l'énergie, ça demande du temps. C'est vrai que le côté humain, il a envie le truc. Et je dirais qu'il y a ça en plus, ça m'a permis d'accepter mon côté féminin. J'ai un côté dans le fonctionnement très yang, il faut y aller, il faut y aller. Et là, ça m'a permis d'accueillir mon féminin avec plus de patience, laisser l'énergie se mettre en place. Donc, ça prend du temps et c'est bien comme ça. Et l'idée de prendre du temps, là, ce qui me vient, c'est que de ce fait-là, ça s'enracine. C'est vraiment enraciné. C'est-à-dire que l'arbre, il est bien planté, il va pas se déraciner au moindre coup de vent. Euh, Là, je vois, dernièrement, je me suis laissée à faire une petite publicité sur une de mes publications sur Facebook. J'ai eu des haters qui m'ont bien, j'ai eu droit à des très très jolis mots. Et ben, je dirais que grâce à Coach Prosper, enfin, la formation que j'ai eue, et ben, ça m'a permis de voir que j'étais pas déracinée pour autant. Hmm. Donc, je leur ai même répondu bien gentiment. Je leur ai montré mon point de vue. Ils étaient absolument pas d'accord, mais c'est pas grave. Mais je me suis dit, c'est bien parce que là, je vois que je vais pas me déraciner à la moindre contrariété et je vais continuer à persévérer. Comme on dit, percez et vous verrez. Yes, top. Top, top, top. Les haters, bah oui, bah ils ont le droit de pas être d'accord. Et puis s'ils sont là, ils ont aussi une utilité. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur ma chaîne. Ouais, ouais, mais je suis Mais, d'accord avec toi. ça fait partie de la vie. Il faut que Ouais, tout dans le monde, y compris des haters. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça, pour ces mots, Bénédicte. Et puis, dans tous les cas, je te dis une très belle journée et à très bientôt. merci. À bientôt. Merci. Merci, à Au bientôt. revoir.